Les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve pour les énergies du mois de septembre 2023, énergie sentimentale essentiellement. Je vous rappelle au passage que j'avais réalisé en début d'année la vidéo pour les 12 mois de l'année, donc n'hésitez pas à consulter cette vidéo parce que vous avez un éclairage mois par mois, donc ça peut vous donner des infos supplémentaires. Donc vous regardez le mois de septembre et puis le dernier trimestre si vous voulez. Et ça peut vraiment vous aider. Alors là, on va se concentrer sur le mois de septembre en détail. Donc vous allez voir, vous allez avoir deux tirages et carte oracle aussi. Et puis je vais approfondir avec vous, bien sûr, comme d'habitude. Donc j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été reposant et on va démarrer tout de suite, on va pas perdre plus de temps en blabla. Alors pour vous, les Sagittaires, on a la mer de vie, la mer des grains dorés. Très belle carte. Je vais vous lire le commentaire associé. Alors ça nous dit, quelquefois au lieu de vivre, nous nous contentons de survivre et d'agir. C'est quand d'un coup notre vie nous semble stérile, faite de corvées, que nous avons l'impression de ne pouvoir sortir d'une ornière, certes confortable mais paralysante, que nous nous en rendons compte. Isis, la mère de vie, c'est quand même Isis, hein. Vous sortez Isis, c'est quand même pas rien. Donc la mère de vie est capable de réveiller les situations les plus difficiles, les plus gros blocages pour nous aider à renaître. C'est ce qu'elle fait pour vous à présent. Courage, ouvrez les bras, soyez prêts à recevoir. Donc là, au mois de septembre, va peut-être y avoir un obstacle à surmonter dans votre vie amoureuse. Je pense que vous savez de quoi il s'agit pour concrétiser une relation, pour concrétiser un projet, pour tout ce qui relève de quelque chose qui pour vous est une épreuve en fait, hein, que vous ressentez comme une épreuve ou une difficulté. Je vais en rajouter une, tiens, pour voir. J'aime bien approfondir avec vous en direct. Pour aller voir un petit peu de quoi ça nous parle, de quel obstacle, de quelle difficulté il peut s'agir. On vous dit soyez prêts à recevoir, donc il peut y avoir quelque chose de bon qui arrive. Voilà, donc le problème, je pense qu'au mois de septembre pour vous, il va s'agir de débloquer une situation, ça c'est sûr, et de vous libérer de freins que vous avez en vous. Il y a quelque chose en vous qui vous freine. Il y a peut-être la peur de vous engager, la peur de donner une deuxième chance, la peur de s'engager dans un projet, dans un couple, etc. Vous vous ajustez en fonction de votre situation. On est dans un tirage qui n'est pas privé, hein, je le rappelle. Donc il y a des choses qui peuvent ne pas vous parler. On va regarder ensuite au niveau chronologique, donc début du mois de septembre, milieu et fin du mois. On a ici un premier message qui nous dit en fait que vous allez dans le domaine sentimental. Alors voilà, en plus on a le cœur, donc comme c'est un tirage sentimental, j'ai le cœur qui est tombé. C'est-à-dire qu'il faut prendre votre temps. Voilà, il ne faut pas vous précipiter, il faut faire les choses étape par étape. Si c'est une nouvelle relation, prendre le temps de se connaître. Si c'est un projet, examiner tous les aspects. Ne pas vous lancer comme ça, bille en tête. Si vous venez de rencontrer quelqu'un ou bien si vous devez accorder un pardon, il faut bien réfléchir avant. Alors accorder le pardon, oui, mais réfléchir avant si vous retournez ou pas avec la personne, par exemple. Je vous donne des exemples, hein, après vous ajustez encore une fois. Donc début du mois de septembre, je pense qu'on vous dit lentement mais sûrement, on avance. Donc on prend son temps. On prend son temps début septembre. À la moitié du mois de septembre, alors on vous dit de faire confiance à votre intuition pour faire les changements nécessaires. Et les changements nécessaires, alors ça peut être effectivement une rupture, mais je ressens pas comme ça. Je ressens comme le fait de couper
avec des comportements, des schémas répétitifs, des choses qui vous ont justement bloqué avant, une manière de fonctionner, une manière d'appréhender les choses, une personne, une relation, modifier ça. Et donc, c'est votre intuition qui va vous guider, c'est votre guide aussi qui va vous guider si vous lui demandez. Des défunts aussi qui peuvent vous aider si vous les sollicitez, n'hésitez pas. Ils adorent qu'on les sollicite. Et donc, pour faire des changements dans votre relationnel, votre manière de fonctionner, de voir les choses, c'est pas une critique, c'est que il y a des choses à modifier. Parce que oui, pour certains, ça peut être une rupture, mais moi, c'est bizarre, je le ressens pas comme ça. À voir. Et à la fin du mois de septembre, on nous parle de fatigue, de frustration, alors, il peut y avoir des conflits, effectivement. Donc peut-être que si vous modifiez votre manière d'être, de fonctionner, euh, de concevoir la relation, ça mettra fin justement à des conflits, hein, dans le domaine sentimental. Parce qu'on voit qu'à la fin du mois, il faut quand même faire attention à vous. On nous dit que vous êtes fatigué ou bien frustré. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes les Sagittaires. Vous êtes dans un entre-deux. Ouais, vous êtes dans un entre-deux par rapport à l'autre. Et c'est ça qui vous gêne. C'est ça qui vous freine. Il y a une situation qui va émerger à nouveau en septembre, qui était peut-être un peu en stand-by sur l'été, au printemps, et qui va émerger à nouveau, qui va revenir sur le tapis, si je puis dire, au mois de septembre. Et vous allez être comme ça, tiraillé entre deux manières de penser. Je redonne une chance, j'en redonne pas, par exemple. Vous voyez? Parce qu'on a eu la trahison dans un mariage, on a eu quelqu'un qui a fui le ménage, qui a fui le foyer, qui vous a laissé tomber. Euh, et là, vous êtes entre deux. Allez, on approfondit. Vous avez subi la trahison du mensonge pour moi. Et c'est pour ça que vous êtes entre deux. Mais alors, il peut y avoir, ça peut nous parler de prendre une... Ouais, enfin, je pense qu'il y a une justice divine, en fait, qui arrive. Alors, voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, je vous ai dit, hein, début septembre, lentement mais sûrement, on prend son temps, on réfléchit par rapport à sa vie amoureuse. Effectivement, on a un choix à faire. Vous avez, c'est exactement ce que je vous ai dit depuis le début. Entre deux, vous avez deux voies en fait, hein. Vous avez deux voies. On voit bien le bâton rouge et le bâton bleu. Alors, mi-septembre, 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 j'ai l'impression que euh, alors, il peut y avoir plusieurs possibilités, c'est-à-dire qu'il y a des sagittaires qui peuvent, suite à une trahison, s'être retrouvés célibataires parce qu'ils ont été abandonnés, il ou elle. Bon, après, il ou elle, on s'en moque, hein, vous adaptez. Je ne vais pas dire à chaque fois les hommes, les femmes, ceci, cela. Vous savez faire, hein. Donc, à la mi-septembre, en fait, voilà, il y a des sagittaires qui, on leur dit, voilà, utilise, écoute-toi, écoute ton moi intérieur euh, pour avancer, prendre ton temps, pour arrêter ce célibat et à nouveau te réengager, par exemple, euh, soit avec une nouvelle personne, soit avec une personne du passé. Peut-être que vous avez été déçu en amour et qu'il y a une nouvelle personne que vous avez rencontrée cet été, je dis n'importe quoi, et vous hésitez à vous engager. Mais en tout cas, on vous dit de bien réfléchir aussi à votre bien-être, à ce que vous voulez. D'accord? Ça peut être sur le plan matériel, il peut y avoir quelque chose en rapport avec un projet matériel, financier, immobilier. Et mi-septembre, on vous dit, euh, moi j'ai l'impression ici, on vous dit arrêtez peut-être de vous freiner, arrêtez ce comportement qui vous bloque.
où vous voyez pas clair en fait. Il faut vous libérer parce qu'il y a des peurs. J'ai l'impression, les Sagittaires, vous avez des peurs qui vous freinent. Et ça, il faut le changer, il faut couper ça, il faut arrêter ça. Ici, vous avez la faux. La faux, elle coupe, d'accord? Donc, alors elle coupe une relation ou alors elle coupe un mauvais comportement. À vous d'ajuster en fonction de votre vie. D'accord. Ici, c'est, je vous ai parlé juste avant, on me confirme. Juste avant, je vous ai parlé d'un projet matériel financier. Et j'ai l'as de denier, donc on me confirme ici qu'il s'agit bien d'un nouveau départ sur lequel on n'est pas d'accord sur la mise en œuvre. Donc vous êtes tiraillé pour vous... Alors ici, c'est pas forcément des conflits avec l'entourage. Ça peut être des conflits avec vous-même. Parce qu'on voit que vous êtes tiraillé. D'accord? Par rapport à mon avis, on vous offre une proposition. On vous fait une proposition, les Sagittaires. Vous avez ce choix à faire. Vous hésitez, vous avez peur parce que vous avez subi du mensonge, de la négativité. On vous a abandonné. Et là, quelqu'un revient. Il est temps peut-être d'en finir avec le célibat que vous avez subi. Prenez votre temps, on vous dit aussi. Tout ça est dans l'ordre des choses parce que on vous dit de récolter, mais c'est ça la récolte. C'est ça la récolte, fin septembre. Et c'est une situation qui vous fait peur. Donc ça rejoint exactement, le tirage rejoint exactement la carte oracle ici, c'est-à-dire situation ancienne qui refait surface, avec une relation qui est susceptible de revenir, ou bien une nouvelle. Mais moi je pense que c'est le retour d'une personne. Et il y a des craintes qui sont associées à ça parce que vous avez souffert en amour. Allez, on va continuer avec le tirage suivant que je vous propose. Donc, nous avons... on va aller voir plusieurs questions. Je vais poser plusieurs questions. Je voudrais savoir, pour vous aider, ce que vous devez savoir au mois de septembre. Qu'est-ce que les... D'accord, bah la carte est tombée, donc... Les cheveux clairs. Alors, il y a une personne aux cheveux clairs. Qu'est-ce que vous devez savoir? Ça peut être votre autre, ça peut être une autre personne. En tout cas, il y a quelqu'un qui a des cheveux clairs, donc blond, blonde, châtain clair, châtain. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Qu'est-ce que l'univers vous conseille de faire au mois de septembre? L'univers vous conseille, alors, soit de prendre des vacances, mais moi, je pense plutôt, ici, j'entends qu'on me dit prendre de la hauteur. Prenez de la hauteur. Et qu'est-ce qu'on vous conseille de ne pas faire? Une invitation. Alors, on va aller voir ça d'un peu plus près parce que comme on va approfondir, voilà, on va approfondir. Alors, ce que vous devez savoir, les cheveux clairs. Alors, est-ce que c'est votre autre? Est-ce que c'est une tierce? Ça peut être la famille, ça peut être une amitié. Alors, ça peut être une personne qui est feu comme vous, qui est bélier. Ça peut être une personne qui est assez... l'existence peut-être d'une personne assez autoritaire, indépendante. Je vais en rajouter une. Alors, on me parle des amoureux, on me parle d'une triangulaire. On me parle d'une relation, enfin, ici, il y a la triangulaire, mais... Alors, peut-être que quelqu'un est devenu assez rigide par rapport à une tierce avec qui il croyait être heureux.
Ça peut être ça, ça peut être donc votre autre qui s'est raffermi par rapport à une tierce avec qui a été source de trahison dans votre mariage, dans votre couple. Et donc, il se ravise. Voilà. Ce que vous devez savoir, c'est que l'autre quitte, s'éloigne de cette personne. Donc, j'avais bien ressenti les choses correctement. On m'a confirmé, merci beaucoup, parce que là, ça pouvait être un petit peu à double... Enfin, un sens et son opposé. Donc, je pense que votre autre a été avec quelqu'un qui avait des cheveux clairs, peut-être une personne plus jeune, et il s'éloigne, il a l'autorité face à cette tierce de s'en éloigner. Ensuite, ce qu'on vous conseille, c'est le voyage. L'ermite, voyez? Faites preuve de sagesse. Regardez, ici, je ne sais pas si vous voyez, mais là, on a une chouette. La chouette, c'est la sagesse. Et l'ermite cherche, grâce à sa sagesse intérieure, sa lumière. Prenez votre temps, n'oubliez pas la tortue, on l'avait tout à l'heure, lentement mais sûrement. Donc, ce qu'on vous conseille de faire, c'est, voilà, prenez votre temps, éloignez-vous, laissez ça de côté, pensez plutôt à l'avenir. Ça, c'est du passé. L'autre, en plus, s'éloigne de la tierce, donc c'est tout bon pour vous, si vous voulez rester avec. Et donc, ici, on me parle d'une invitation. Alors, ça, c'est ce que vous ne devez pas faire, mais qu'est-ce que ça veut dire, vous voyez ? Alors moi, ici, j'ai l'impression qu'on vous dit d'honorer une invitation, justement. C'est-à-dire de ne pas vous faire oublier. On vous dit, allez, vas-y à cette invitation. D'accord ? Ne faites pas, là c'est ce que vous ne devez pas faire, le mort. Donc ne faites pas le mort par rapport à une invitation. Allez-y. De toute manière, vous verrez bien ce qu'il en ressortira. N'oubliez pas que vous aviez l'as de denier. Alors ça peut être votre autre qui s'est comporté de manière autoritaire, contrôlante, qui n'est pas forcément bélier, hein. Ça peut être n'importe quel signe. Mais c'est, voilà, il va essayer de revenir parce qu'il a compris qu'il avait fait une bêtise, à mon avis, avec une personne. Il a cru que c'était le bonheur, mais en fait non. C'est une personne qui était plus jeune. Il s'aperçoit que non. C'est pas cette personne qui lui est destinée, c'est vous. Alors on va finir avec une carte conseil. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite, n'est-ce pas, si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Et surtout, vous cliquez sur la cloche pour activer toutes les notifications, sinon vous ne serez pas prévenu. Hein. La méditation, bon bah écoutez, voilà, c'est exactement ça. Ça rejoint parfaitement celle-là. Ça rejoint l'ermite, ça rejoint le voyage. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Donc laissez ce que l'autre a pu vous faire de côté, c'est derrière. Pardonnez pour vous libérer. Parce que c'est l'ego en fait qui va toujours vous remettre ça dans votre tête et qui va alimenter cette peur. Donc libérez-vous de cet ego. Libérez-vous de ce que l'autre vous a fait, pardonnez, et ne voyez que la lumière, ne voyez que le beau, et détachez-vous de ça, et préoccupez-vous plutôt de ça et de l'as de denier qu'on avait tout à l'heure. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère vous avoir aidé. Merci pour vos commentaires et vos j'aime. Très beau mois de septembre, et à très vite.